La Vendée a enfin son club de football professionnel. Un événement qui n'était plus arrivé depuis 33 ans. Toute personne ayant déjà vécu un match de football en Vendée vous diront à quel point les Vendéens aiment ce sport. Pourtant, aucun club de football professionnel ne s'est développé depuis ces 33 dernières années. La Vendée, c'est une terre haute d'un des plus grands tournois internationaux, le tournoi de Montaigu. C'est également un département dans lequel la pratique du football est hyper répandue. Le taux de licenciés par habitant est au-delà de la moyenne nationale, ce qui le classe parmi les départements français où l'on pratique le plus le football en proportion de la population. La Vendée, c'est également une passion pour le football qui a été marquée par l'épopée des herbiers jusqu'au Stade de France avec une vague vendéenne qui a déferlé sur Saint-Denis. Depuis toutes ces années, de nombreux clubs vendéens évoluent au niveau national sans pour autant réussir à percer le plafond de verre. Avec la création de la Ligue 3 devenue professionnelle cet été et après une saison extraordinaire, le tout juste renommé Vendée Football Club La Roche-sur-Yon a réussi à entrer de nouveau dans ce monde professionnel 33 ans après. Ensemble, on va partir à la découverte de ce club en allant à la rencontre de toutes les personnes qui le font jusqu'au premier match de championnat contre Versailles. Restez ici, l'inside, c'est parti. Pour vivre ce retour du football professionnel ici en Vendée, quoi de mieux que d'aller directement à l'intérieur du club. Je suis avec Léo. Léo, tu vas m'emmener. Toi, tu fais quoi dans le club? C'est quoi ton rôle? Alors moi, du coup, ça fait 2 ans que j'étais en apprentissage ici, au sein du club. Donc là, aujourd'hui, je suis passé commercial au sein du club pour cette nouvelle aventure en Ligue 3. Et avant, j'étais un petit peu plus sur la partie aussi commerciale, mais aussi sur la communication, les events, tout ça. Et là, avec la structuration un petit peu de toutes les parties prenantes, je suis uniquement sur la partie commerciale. Donc je vais t'emmener au stade voir ça. Là, on est au bureau. Il y a la coupe, la N2, Juste ici. qui est juste ici. On prend la direction du centre d'entraînement pour rencontrer tout le monde. Allez, Tu vas montrer un? allez, avec grand plaisir, c'est parti. Allez, go, c'est parti. Tu vois, les gars, quand ils arrivent, ils vont directement ici. Donc là, tu vas arriver directement dans les vestiaires. Ils vont toujours tout dans le fond. Parce qu'après, on a les vestiaires, tu vas voir en haut. Donc tu vois, c'est un vieux bâtiment, hein, c'est là depuis. Oui, clairement. Mais ça le fait, c'est top. Donc souvent, là, c'est un petit peu l'endroit où se mettent aussi les coachs en arrivant. Là, tu vois un petit peu un local matériel, tout ça. Là, souvent, ils mettent un petit peu la séance du jour. Donc là, c'est pas mis pour le coup, mais là, tu vois, souvent, il y a des petits magnettes un petit peu avec leur visage, etc. Savoir éventuellement sur quel aspect ils vont travailler sur la séance, s'il y en a qui sont un petit peu plus au repos, séance athlétique, etc. Donc là, tu vois un petit peu le détail de la journée d'aujourd'hui. Et là, tu vois en haut, donc là, tu as un petit espace pour leurs chaussures et à côté, un petit espace qui sert notamment de bain froid. Et en haut, du coup, tu vas arriver directement dans le vestiaire, là où ils se changent directement. Là, tu as un premier vestiaire ici. Donc, ils ont tous leur place à intitrer. Donc là, tu vois bien qu'il y avait la séance vidéo juste avant, avec le projecteur qui devait être là, à mon avis. Il y a une petite vue sur le terrain un petit peu principal où ils s'entraînent régulièrement, qui s'entraînent même quasiment tout le temps. Puis là, tu as l'autre vestiaire qui va être juste ici, un petit peu plus petit, mais qui permet d'avoir 20 à 25 joueurs au quotidien, toujours ici. Ok. Voilà, en gros. Sur le terrain. Exactement. L'envers du site, tout ça, il est assez sympa. Après, bon, les bâtiments, ils sont un petit peu vieillissants, mais il y a de quoi faire sur le site, franchement. Hein. Pas mal de belles choses à faire. Puis tu vois, souvent, quand ils vont à la séance, ils montent directement ici et ils vont à la séance là. Donc là, c'est principalement souvent le terrain où ils s'entraînent. Donc là, avec les chaleurs, tout ça, bon, il y a eu un petit peu de dégâts, tu vois, un petit peu gris, mais ça va quand même dans l'ensemble. Puis c'est un petit peu là où aussi jouent nos équipes de jeunes. Parce que tu vois, tu as un autre terrain ici, un autre terrain là-bas. Donc les week-ends, nos équipes de jeunes, tout ça, vont aussi jouer principalement ici, à partir tu vois, de septembre jusqu'à fin mai. On a l'autre stade à Desgranges où joue en fait à chaque fois l'équipe senior, le terrain de Desgranges d'honneur. Mais ils s'entraînent toujours ici, sauf en cas de conditions un petit peu plus particulières, notamment de la pluie. Ils vont s'entraîner sur le synthétique de Desgranges. Mais sinon, le centre d'entraînement vraiment de la Ligue 3 est là. Et du coup, après, pour tout ce qui va être les catégories de jeunes, ça va plutôt être l'entraînement à Desgranges et les matchs un petit peu ici aussi sur le synthétique de Desgranges. On est bien arrivé ici à La Roche et on va découvrir avec vous cette équipe, ce club qui se prépare pour sa grande première cette saison dans la 3e division professionnelle. Ils vont jouer cette fois-ci contre le FC Versailles pour commencer tout ça. Ça sera vendredi, on y sera, mais avant cela, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe à l'entraînement, vous faire découvrir ces lieux
Ici, les joueurs sont déjà sur le terrain, je vais les rejoindre et puis après je vous ferai découvrir un peu tout cet endroit avec pas mal de gens, des dirigeants, des joueurs, bref, allez, c'est parti. Enchanté, Basile, ça va? On est sur le terrain, comme vous voyez, avec derrière moi les gardiens de but qui sont en train, eux, de faire leur séance spécifique. Et derrière moi également les joueurs qui sont avec un chef d'orchestre qui est au milieu du terrain, qui donne les consignes. C'est Frédéric Reculot, le Vendéen, qui est revenu ici au club pour mener à bien sa mission et essayer de faire monter ce club. Et c'est chose faite, puisque l'année dernière, ils ont réussi à monter devant l'ogre des Girondins de Bordeaux. Jusqu'à la dernière journée, ça a été tendu, mais ils ont réussi à le faire et on va en parler dans quelques instants avec le directeur sportif qui a mis en place cette équipe pour cette saison qui se présente à eux, qui va être une vraie saison de challenge. T'es dit, je vais te laisser te présenter, puis après on parlera de cette saison de l'année dernière qui a été historique et des enjeux que vous avez eu à gérer et que tu as eu à gérer au niveau sportif. Teddy Morignard, le directeur sportif du club depuis 15 mois. On a eu une belle fin de saison avec l'accession en Ligue 3. Beaucoup de travail là depuis 2 mois. Au-delà de l'accession, le fait de récupérer le statut professionnel, devoir préparer une saison avec un enjeu assez important pour nous, ça va être de faire un maintien assez vite et assez haut. Alors on ne veut pas simplement se dire on joue le maintien, on a envie aussi de bien figurer dans le championnat. Et gros travail sur le mercato puisqu'on a 10 nouveaux joueurs. On attend encore un dernier joueur là dans les jours qui viennent. Et puis l'objectif, ça a été de bonifier ce groupe. On a quand même eu 13 prolongations. Et puis de continuer sur ce qu'on a su bien faire depuis maintenant, je dirais 3-4 ans, même si moi je suis arrivé un petit peu plus tard là dans le projet, mais il y a déjà un projet de jeu qui est en route avec le coach depuis 4 ans, et c'est de continuer à produire ce qu'on sait faire, sur la maîtrise du ballon, sur développer du jeu. Donc on va être sur la même dynamique que l'année dernière, avec forcément un objectif plus élevé, avec des adversaires qui vont être un peu plus forts, hein. Là on rentre vraiment dans une autre dimension, mais on va être prêt. Qu'est-ce qui a fait la différence pour vous l'année dernière ? C'est vraiment l'expression collective de l'équipe. On a quand même des individualités dans le groupe. On avait notamment Ibrahima Keita qui était notre buteur. On avait des joueurs aussi qui avaient de l'influence dans le jeu. Mais c'est vraiment le projet de jeu collectif qui a fait la différence. On est resté toute l'année sur le même système de jeu, avec les mêmes principes de jeu, en s'adaptant bien évidemment à l'adversaire. Mais c'est vraiment ce collectif. Il y a un vestiaire qui est vraiment très sain. Il y a vraiment un groupe qui a bien vécu maintenant depuis plusieurs années, et c'est vraiment ce qui a fait notre force l'année dernière. Et jusqu'au bout, vous n'avez pas douté, parce qu'il y a eu une petite chute avec quelques matchs nuls qui vous ont retardé la montée, et jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée, vous êtes allé la chercher. C'est ça, c'est ce qui était d'ailleurs encore plus beau, mais on a eu une période là de 4-5 matchs sans victoire, donc du doute peut-être un petit peu à un moment donné, parce qu'on avait peut-être un peu moins d'efficacité devant le but. Après, on était conscient aussi que on était sur la fin de saison, que chaque match était de plus en plus important, de plus en plus dur. Il y avait Bordeaux qui était derrière, qui était pas loin. Donc la pression, elle était vraiment présente. Mais on n'a pas forcément douté. On est resté sur ce qu'on savait faire. Et on savait que ça allait jouer à la dernière journée. Déjà depuis un petit moment, ça a été le cas et on est resté solide. Quand on est directeur sportif comme ça, sur une intersaison, quelles sont les choses qu'on a à faire, le travail qui est un peu invisible pour tout le monde et qu'il faut gérer sur toute la partie estivale ? Ça a été déjà, dès qu'on a terminé la saison, ça a été de préserver nos joueurs. Donc de faire tous les entretiens, de discuter, être dans les négociations aussi de prolongation de contrat avec nos joueurs, donc ça prend du temps. Le recrutement des nouveaux joueurs, donc là on est vraiment sur le côté terrain. Puis après il y a toute une partie aussi administrative, gestion financière, avec notamment Jérôme Denéchaud, notre DG, notre président, Christophe Chabot. On doit mettre en place pas mal de choses aussi sur le financier, donc au-delà du recrutement en lui-même, il y a plein de choses aussi à mettre en place sur l'intersaison, donc il y a plein de petites missions périphériques au recrutement, mais c'est quand même intéressant. Là on a hâte, j'imagine, d'être à vendredi. Ouais, c'est vrai que la préparation, on a hâte de redémarrer. La préparation, je vais pas dire est toujours trop longue,
Et les matchs de prépa, c'est bien, mais maintenant on sent que les joueurs là, ça y est, ils sont projetés sur le match de vendredi contre Versailles. Et il y a envie de démarrer le championnat, de voir où on va se situer, d'être dans la compétition, parce que c'est ce que les joueurs attendent, et nous aussi d'ailleurs. On sait que c'est le championnat, notre pain quotidien, donc on a hâte d'être à vendredi. J'ai hâte d'y être aussi. Et on va aller voir l'intendant, puisqu'il prépare aussi pas mal de choses pour vendredi. Il y a pas mal de boulot et je vais aller le voir aussi. Je pense que il bosse beaucoup, m'a dit Il est Julien. occupé, Jean-Louis, il est occupé. On va aller le voir. Parfait, merci Teddy. Je m'appelle Jean-Louis Montberger, donc je connais le club depuis 89, la fusion, même avant, parce que quand il y a eu la fusion, il y avait 2 clubs ici. J'étais donc vice-président d'un club, et après la fusion, j'étais vice-président pendant 5 ans aussi. Donc toi, Jean-Louis, tu as connu le football professionnel Oui. ici à La Roche. Ça c'était il y a 33 ans maintenant. C'était comment à l'époque? C'était beaucoup plus simple, je dirais, qu'aujourd'hui. C'était d'ailleurs la deuxième division, enfin on appelait ça deuxième division. Il y avait première division, deuxième division, et après c'était le championnat de France amateur. Donc là c'était très artisanal, parce qu'on était quand même un petit club qui montait de troisième division, et on a réussi à tenir quand même 5 ans à ce niveau-là. La dernière année, comme il y avait 2 poules de Ligue 2 à ce moment-là, il fallait qu'il n'y en ait plus qu'une, et donc on n'a pas été dans le quota pour rester en Ligue 2, donc on est descendu en national. Et depuis, le football professionnel n'est pas revenu ici. Ça a été un grand soulagement quand il est revenu avec cette accession en Ligue 3 là en mai dernier. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais super heureux, vraiment super heureux, tu peux pas t'imaginer. Et c'est vrai que pour ça qu'ils vont, notamment avec le président et tous les dirigeants qui sont à la tête du club, essayer de tout faire pour ne pas faire comme Saint-Brieuc, disons l'an dernier, mais je crois que là tout est bien parti dans ce sens-là. Nous d'ailleurs, des dirigeants, moi, à mon poste que je fais, aussi bien que mes collègues qui sont au bar, aux entrées, etc., on veut tout faire vraiment pour essayer de conserver, disons, ce niveau-là. Et peut-être, on ne sait pas, après, peut-être, un jour, là, je serais encore plus que super heureux. Là. Ouais, ça serait de la folie. Toi, du coup, qu'est-ce que tu fais là dans cette préparation? Quel est ton rôle? Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai le rôle d'intendant. Là, on est dans les derniers jours, donc là, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses. Bien sûr, tout ne va pas correctement comme on voudrait, mais ça fait partie du jeu. On sait que c'est comme ça. Donc, c'est la préparation toute la semaine, entre le lavage, préparer les maillots. On a quand même 2 autres équipes seniors. On a plein d'équipes de jeunes qui sont toutes en régional d'ailleurs. Je vais te laisser d'ailleurs parce que je crois que tu as des maillots à aller floquer pour aller rajouter les badges qu'il faut sur Ligue 3 Betclic, etc. C'est ça, exactement. Bon courage à toi. Merci. Bon courage. La séance est terminée, je vais vous présenter un des joueurs. On a vu pas mal de monde, directeur sportif, intendant. Là, cette fois-ci, on est sur le terrain, vous avez une grosse séance. Ouais, séance assez longue mardi, là, donc pas mal de fatigue en fin de séance. Mais bon, c'est important de pousser un peu, on est encore sur la phase de prépa, donc c'est des grosses séances qui sont importantes pour la suite. Toi, Thomas, t'es Vendéen, t'es capitaine de cette équipe. Qu'est-ce que ça fait là, d'être dans cette prépa, dans cette fin de prépa là, d'y être proche de ce premier match en pro avec ton club formateur? Oui, c'est ça. Il y a pas mal d'excitation parce que forcément c'était attendu depuis très longtemps au club, personnellement aussi. Donc on a fait une prépa assez courte qui a été intense. Donc là on est à quelques jours de notre pré-match. Donc l'excitation monte petit à petit pour notre pré-match. Comment tu te sens toi après cette longue prépa? Enfin, toi tu m'as dit courte quand même, donc c'est passé vite. Courte en durée, on a fait 4-5 semaines, mais par contre assez intense parce qu'on a joué beaucoup le mercredi et le samedi. Donc ça fait qu'elle passe très rapidement et puis les sensations sont plutôt bonnes, faut la digérer. Donc là il nous reste 2 jours avant le match, donc on va aller sur des choses un peu plus explosives et puis ça va nous permettre d'être en forme pour vendredi. Ouais. Toi qui es formé au club, qui a bougé entre temps un petit peu mais qui reste du coin,
C'est une grande fierté, non? Ouais, forcément, le faire avec un club vendéen, le club de La Roche, dans lequel j'ai joué 1 an quand j'étais jeune avant de partir en centre de formation. Donc, ouais, non, ça a forcément une saveur particulière. Ça a été assez long. On est parti de N3 depuis que le nouveau staff est arrivé, il y a 5 saisons maintenant. Donc, N3, N2, on n'a quand même pas perdu trop de temps, mais bon, il faut aussi du temps pour mettre des choses en place. Donc, ça fonctionne très bien depuis 2-3 saisons. On a été récompensé l'année dernière au terme d'une saison un peu folle. Donc, ouais, on a hâte de rentrer dans cette Ligue 3, de la découvrir, de voir où on peut se jauger par rapport aux autres et puis surtout de croquer les choses à fond. Ouais. On vous a donné quelques petites indications, il y a des petites choses qui changent au niveau de l'arbitrage, au niveau des diffuseurs aussi. Ça va être une nouvelle visibilité. Ça fait quoi quand on est joueur? Ça fait plaisir d'avoir un peu tout ça? Ouais, complètement. Ça va être une belle mise en avant pour le club, pour nous, pour notre façon de jouer. Donc, c'est des choses, on va pas changer notre manière de jouer, mais le fait d'être mis en avant peut être plus plaisant pour le groupe et ça doit nous emmener à rentrer vraiment plus dans notre délire. Donc, ouais, ça va être tout ce qui est médias, notamment le fait que ce soit diffusé sur Ligue 1+, c'est des choses nouvelles pour nous. On l'avait un petit peu connu avec le duel avec Bordeaux, où à chaque fois on a été mis en avant sur ce match-là, et notamment le match retour chez nous, qui avait été très important pour la fin de saison. Donc non, c'est des choses qui sont forcément très plaisantes et c'est à nous de nous montrer sur notre meilleur jour. Ouais. On espère le voir dès vendredi. Ça va être un gros moment, on se retrouvera à ce moment-là. Yes. Et puis bonne prépa d'ici. Merci beaucoup. Merci Thomas. J'ai l'honneur d'être avec l'architecte un petit peu de ce projet. Comment on se sent avant cette reprise du championnat, cette découverte de ce niveau? J-4, on se sent bien. C'est vrai que peut-être qu'on va se rapprocher de l'échéance et ça va se tendre. Mais non, honnêtement, là, on se sent bien. On a hâte d'y être parce que c'est vrai que quand on fait une préparation, même si la note n'est pas très longue, on la met en place et on la prépare pour justement cette J1 et ce jour J. Donc voilà, on y est proche et nous, on n'a qu'une envie, et joueurs, staff compris, d'être à vendredi, quoi, tout simplement. En tant que Vendéen, là, d'être là, d'être à ce moment-là, si proche, c'est une fierté. On l'a préparé, on l'a mérité sur le terrain l'année dernière. C'est plaisant. Ouais, c'est la 5e année. On a mis 4 ans pour arriver à ce niveau-là, donc plus vite que prévu, je pense. Donc on en est fiers. Maintenant, c'était compliqué, mais je pense que plus dur arrive. Mais c'est ce qu'on voulait, donc on ne va pas s'en plaindre. Et c'est vrai que voilà, il y a une fierté en tant que Vendéen avec Benji. Lui aussi, le jour de la montée, on était fiers d'avoir accompli notre ambition et notre volonté de vouloir aller chercher ce niveau-là. Donc c'est vrai que maintenant, c'est plus de la fierté. On l'a eu au moment de la montée. Maintenant, voilà, maintenant on est dans le travail, dans le mode travail, mais on va essayer de porter haut et fort les couleurs de la Vendée. On a recruté des joueurs pour être dans la continuité. Ça fait 2 ans qu'on monte en 4 ans avec ces principes-là, avec cette volonté. Le groupe adhère, les résultats sont là, donc j'ai envie de dire que pourquoi on changerait? Bien au contraire, le niveau va s'élever, mais on va aussi élever notre niveau de jeu et notre capacité à imposer notre jeu. Donc on sait qu'on va souffrir, on sait que ça va être compliqué, mais on va y aller avec les mêmes idées. Donc c'est la volonté de tout le monde, donc on va y aller comme ça. On était sur la grosse séance intense. Là, d'ici qu'on se retrouve vendredi, qu'est-ce qui attend les joueurs du coup? Demain, ça va être plutôt sur du jeu réduit. Voilà, on va réduire les espaces et puis on va être sur plutôt de la finition, voilà, une mise en place sous forme jouée et puis du jeu réduit pour aller chercher un peu plus de duels, un peu plus d'appui un peu plus fort, voilà, un peu plus de réactivité et puis cette capacité surtout à jouer devant les buts et puis à se libérer. Donc c'est ce qu'on va aller chercher demain, la bonne humeur et dans le travail. Dans le travail, parfait. Merci beaucoup. Et puis nous on se retrouve du coup vendredi pour le match. Merci. C'est gentil. Merci à toi. Ça va? Ça va. Ça a été plusieurs. Ouais, ça va, ça a été. De retour ici à La Roche-sur-Yon après l'entraînement qu'on a vécu avec les joueurs mardi dernier. Cette fois-ci, on est au stade Henri Desgranges, le stade où ce club du Vendée Football Club La Roche dispute ses matchs cette saison. Ils vont affronter Versailles, les joueurs vont arriver dans quelques instants. Je suis passé au vestiaire, tout a bien été préparé par Jean-Louis. Tout est en place, on n'attend plus que les acteurs de ce match du côté de La Roche et de Versailles. On attend de voir ça. Les arbitres sont également en train de préparer leur match derrière moi, avec notamment l'arrivée de la technologie du check vidéo qui est en train d'être vérifié derrière. Et puis là, on va aller chercher directement le bus des joueurs qui ne devrait pas tarder à arriver ici dans ce stade. On attend pas mal de monde pour ce retour du football professionnel ici en Vendée. Salut, ça va bien? Salut Teddy, ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Salut, salut. Et grand monsieur, pas prêt, grand monsieur. Ça va? Ça va bien? T'inquiète? Ouais et toi? Ça va bien?
joueurs sont bien arrivés, vous l'avez vu. Et là, derrière moi, on a un petit écran puisqu'il y a un nouveau système pour permettre au football de s'améliorer. C'est un système de vidéo, un système basé sur des challenges. Les coachs ont le droit à 2 challenges par match pour pouvoir challenger des décisions arbitrales très précises. Je vous mets la liste là juste à côté de moi. Mais ça va être un petit changement, une implantation dans ce championnat, nouveau championnat professionnel, la 3e division qui devient professionnelle ici en France. On va tester ça, on va le voir ici. J'essaierai de vous montrer comment ça va se passer. Ça va être difficile pour nous peut-être de capter les moments où les coachs vont demander ces challenges, mais en tout cas, ils vont pouvoir le faire et ça se passe sur le petit écran qui est là, juste derrière moi. Les joueurs sortent à l'échauffement, les gardiens sont déjà sur le terrain et là, on se lance dans le match. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, comment ça va? Ça se passe bien? Ça se passe très très bien. Là, c'est l'heure de vérité, donc on va déjà voir comment ça va se passer. Et puis, de toute façon, c'est un test. Faut pas se prendre la tête, même si jamais, par exemple, on n'a pas un bon résultat ce soir. Alors, la saison, elle est longue. Exactement. La saison, elle est longue. Voilà, bon, ça fait du bien le retour du foot un peu. Ça manquait. Ça manquait. Vas-y, bon match. Salut Jean-Louis. Comme vous l'avez vu, les joueurs sont à l'échauffement juste derrière moi. Et là, on a vu l'intendant Jean-Louis. Les supporters du COP Pyonnais sont là-bas en train de s'installer. Ils ont préparé une animation, donc je vous montrerai ça. Et les joueurs vont rentrer bientôt au vestiaire. Et on les retrouvera bien évidemment sur le terrain pour ce premier match de cette première journée historique de ce championnat de Ligue 3. Comment tu vas? Les 22 acteurs sont prêts à rentrer dans le tunnel pour cette première journée et là on a les supporters, le COP Lyonnais qui a sorti son animation. On est parti ici pour cette première journée de Ligue 3. Les clics, c'est parti, les joueurs sont là, le COP est là, tout est prêt pour lancer le match. On est lancé dans ce match et ça commence vraiment pas bien pour ce retour en professionnel avec un premier but. Après quelques secondes seulement, je vous mets juste ici le nombre de secondes qu'il a fallu à Versailles pour marquer. Mais Versailles commence déjà d'entrer en tête dans ce match de Ligue 3. Ici, on est parti et 1-0 pour Versailles. On a méchant contre-jour pour pouvoir filmer bien le terrain, mais on reste derrière le but de La Roche. Et là, on a eu notamment la première occasion avec Mansour Samb, la recrue phare en attaque, qui avait marqué de nombreux buts du côté des Sables d'Olonne il y a quelques kilomètres d'ici en National 3, qui a été recruté par Horsens il y a quelques mois et qui fait son retour ici en prêt pour 1 an et qui devrait peser sur les défenses. Ça a déjà été le cas avec cette première occasion bien arrêtée par Nathan Jaworski, gardien que l'on connaît bien, qui est passé dans le rêve de coupe déjà, qui a réussi à gagner son duel face à l'attaquant Mansour Samb, mais ça se réveille et on réussit à poser le jeu davantage côté des Vendéens. 1-0 après 15 minutes de jeu ici pour Versailles.
Monsour. Et l'égalisation de l'homme dont je vous ai parlé, Mohamedou Mansour Samb, qui vient tromper Nathan Jaworski cette fois-ci. Son duel, il l'a remporté 1-1 dans ce match. On joue depuis 32 minutes désormais et 1-1 entre ces deux équipes. C'était la mi-temps, les joueurs sont de retour derrière moi et on va se relancer dans cette deuxième mi-temps, 1-1. On a vu la dernière grosse occasion, elle a été pour La Roche qui s'est bien remis dans ce match. Le match est totalement lancé, 1-1, tout reste à jouer dans cette deuxième mi-temps. Allez Mansour, allez! C'est une première de son championnat. Pour la première fois, un challenge a été demandé par le coach suite à ce but et l'arbitre va donner sa décision après avoir regardé la vidéo. Il est en train de consulter cette vidéo. On va avoir ça dans quelques instants. C'est le premier cas de football vidéo support, le FVS, qui est un équivalent à la VAR, mais qui est un peu différent. C'est une VAR allégée. Et là, c'est l'entraîneur de Versailles qui a sollicité l'arbitre avec ces deux challenges possibles pour pouvoir justement que l'arbitre aille vérifier cette action qui a mené à un but. Il y a plusieurs cas qui peuvent susciter ce challenge et cette fois-ci ça a été fait. Malheureusement le challenge a été refusé côté Versailles et le but pour La Roche a été validé. La Roche, les Vendéens qui passent devant ici dans ce match après avoir été mené dès la première seconde. Cette fois-ci ils sont devant, 52e minute de jeu, 2-1 pour La Roche. Triplé ici pour Samb qui marque un but magnifique. Tu étais bien placé toi hein? Ouais, trop. C'est magnifique. Incroyable. Raconte-moi un peu le but là. Contrôle orienté, frappe dans la lucarne. Tout simple, carré. Carré. T'as un petit mot à dire toi? Abonnez-vous à sa chaîne les gars. Merci beaucoup mon gars. C'est comment ton prénom? Issam. Dédicace à toi Issam. On pensait que ce match avait été un peu écrasé par La Roche au retour des vestiaires, mais Versailles n'a pas dit son dernier mot. Les supporters derrière moi sont bien contents avec ce magnifique but. Belle frappe en lucarne, j'ai pas eu le temps de déclencher, c'est parti trop vite. 3-2 dans ce match, on est gâté pour ce retour des championnats ici à La Roche. Il reste encore 30 minutes, donc on a le temps d'avoir encore d'autres buts, surtout si le ballon arrive dans les pieds de Mansour Samb.
se rapproche de la fin du match, 74e minute de jeu, et je voulais justement vous signaler un petit truc que j'ai pu voir à l'entraînement. On a discuté avec le directeur sportif qui a notamment parlé de toute la préparation qu'il a eu à faire, des entretiens, de toutes ces choses et des choses administratives également. Et dites-vous que Mansour Samb, qui a marqué un triplé aujourd'hui, aurait pu ne pas disputer cette rencontre puisque les papiers, le côté administratif, ça s'est réglé en début de semaine seulement après son transfert. Donc c'est dire à quel point des fois les destins des matchs peuvent se tenir à peu de choses, mais en tout cas c'est une bonne chose qui a été faite de faire jouer ce Mansour Samb que la Ligue 3 va découvrir. Et franchement là déjà on est au bord du terrain, vous l'avez en vidéo, et ça vaut le coup. Corner, allez. Le carton rouge pour La Roche, il pourrait rebattre les cartes à 8 minutes de la fin du temps réglementaire. On a quand même demandé le FVS et ça va être checké actuellement là par l'arbitre. Mais bon, ça a été une décision qui a été prise assez nette. On va voir ça tout de suite, si c'est annulé ou pas. Sinon La Roche sera à 10 pour la fin de ce match. La Roche est à 10 pour les 7 dernières minutes de ce match, donc on va aller basculer de l'autre côté parce que je pense que le jeu risque d'être assez déséquilibré. Versailles va tout donner pour revenir au score, 3-2 pour les Vendéens ici, alors que le public conteste pas mal et est assez virulent, mais bon c'est les Vendéens ça, on connaît, il y a toujours de l'ambiance ici. Additionnel, 8 minutes, j'ai rejoint la team de communication de Versailles, vous le connaissez, ils sont très très chauds. J'ai sorti un... Non, je l'arrête pas les gars, moi. Prends le temps. Et il va chercher un... Ça c'est du CM tout terrain ça. Ça c'est du CM tout terrain. Vous l'avez vu donc, corner ici pour Versailles, ça se passe juste derrière nous. Alors que la team, comme que j'ai dit, je suis en train de faire un sujet sur eux, ça sera sur TikTok. C'est des cracks que vous ne connaissez pas, allez suivre Versailles. Le but de la tête de Shelton Guillaume qui a été refusé pour une position de hors-jeu, c'est checké actuellement, mais d'après les images que je vous remets ici, ça semble dévié, puis après repris par Shelton Guillaume. Toujours 3-2 pour La Roche, on attend que le check soit terminé, et puis on repart dans ce temps additionnel. Magnifique hein. La tribune est magnifique. Ah ouais, c'est beau, hein, ça fait plaisir. Avec les joueurs. Ça dit tout. Les gars. Bien joué mon gars, bien joué mec hein. Bien joué. C'est une belle première hein. Ah bon. Bien joué les mecs. Bien joué, bah ouais. Ah ouais c'est dur hein. Ça se sentait hein.
Pour la fin, avec le rouge, Ah bah ouais. c'est le 3-2 qui nous met dedans là. Ah oui, oui, bah direct après. On est quand même pas loin du 4-1. Ah oui, oui. Ah non, c'est beau. Vas-y, profite. Tu fais une vidéo YouTube. Ouais, il y a une vidéo YouTube là sur tout ça. Ouais, merci beaucoup, mec. Merci. Il y a un peu de monde quand même. T'en loupes un, pas deux. Le premier, mais après, non, on tue devant le but. Ouais, j'avoue. Ah, le pivot là que t'as fait, contrôle, pas. Ouais. Bravo. Hein. Ah oui, j'ai suivi l'instinct. Direct. Le but, profite. Merci beaucoup. Profite. Vous avez compris, on a la victoire et là on va rentrer au vestiaire avec l'équipe. Félicitations, Fred. Félicitations. Quand les gens nous voient, 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 ils veulent tout savoir, ils veulent tout savoir. Qui on est, et nous on leur dit, nous sommes les Lyonnais, nous sommes les Lyonnais, nous sommes les Lyonnais, nous sommes les Lyonnais. On est des tapeurs, on est des tapeurs, on n'est pas des casseurs, on n'est pas des casseurs. Un petit mais constant, petit mais constant. On n'a jamais chaud, on n'a jamais chaud. Un coup de gainage, un coup de gainage. On est des ménages, on est des ménages, on est des ménages, on est des ménages. Mansour, premier match, 3 buts, triplé, Ligue 3, 3 buts. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, bah, ça fait plaisir franchement. On a bien travaillé et là c'est la continuité avec les gars du club et tout. On a fait franchement un bon prépa et là c'est la continuité. T'as ressenti quoi toi au moment de marquer notamment ce 3e but quand tu la contrôles là et que tu te retournes en pivot? C'est quoi? Raconte-moi un peu ton but. Bah moi je sais même pas, je suis juste mon instinct. Ouais, je suis juste mon instinct. Et direct tu vas vers le public, toi tu vas vers le bruit. Ouais. Parce que tu ressens quoi au fond de toi quand tu vois tout ce public se lever et crier? Bah j'aime bien réveiller le public, j'aime bien sentir moi-même avec le public et tout. J'aime bien cette connexion avec le public. C'est pour ça que j'ai allé vers eux. Une première réussite, je vais te laisser aller en conférence de presse. Ça va bien se passer. Mais il paraît que c'est plus facile de marquer 3 buts pour toi que d'aller en conférence. Ouais, ça, j'avoue, j'ai pas l'habitude, donc ça va être chaud. Il va falloir prendre l'habitude. Ouais, ça va être chaud. Allez, vas-y, bon courage, Ok, mon gars. Merci Mansour. C'est la fin de l'épisode là. C'est la fin. Salut. Salut, Moïse. Et voilà, c'est au pied de cette tribune que l'on conclut cet épisode. On était au plus près de ce club pour son retour en pro. Merci au club, merci à Léo, à toutes les personnes qui m'ont permis de pouvoir accéder et vous montrer tout ça de l'intérieur. Je leur souhaite une magnifique saison. Elle commence parfaitement. Ces gars sont top et je pense qu'on a découvert un petit joueur bien sympa en attaque. N'hésitez pas à aller vous abonner sur Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube ici pour donner de la force. La saison reprend, le rêve de coupe reprend également. Vous pouvez inscrire votre club directement sur mon compte Insta en envoyant un message avec le compte de votre club. Allez, nous on se dit à très très vite. Vive le football et vive ce football. Ce football-là. Allez les Vendéens, merci à tous. Ciao. Je suis à la recherche du club de district qui va nous faire vivre les plus grandes émotions.
La Coupe de France est de retour en cette fin de mois d'août, les 22 et 23 août pour la grande majorité de la France. Comme depuis cette saison désormais, le rêve de coupe repart pour vous faire vivre les grandes émotions du football amateur. Depuis le début, c'est 76 clubs à travers 43 départements qui ont été mis en lumière.